sont le visage du Burkina Faso de demain. Dans le Boulgou, le Kouritenga et le Ganzourgou, des jeunes se battent chaque jour pour faire vivre leur activité. Leur ambition, passer de la petite à la grande entreprise. Pour les propulser, un défi inédit vient de naître, Tremplin. Je suis Madame Yamiogo, née Yembone Aline. Je suis restauratrice. Je suis dans la restauration de mets locaux, ici même à Tenkodogo. À travers mon entreprise, mon objectif, c'est de pouvoir valoriser les mets locaux, créer de l'emploi et participer aussi à la valorisation de notre identité culinaire. La présence au concours Tremplin, c'est déjà d'acquérir d'autres compétences, d'apprendre d'autres choses qui vont me propulser davantage dans mon activité. Également, c'est d'élargir mon réseau professionnel et également, pourquoi pas, obtenir un accompagnement financier qui puisse me permettre d'acquérir d'autres équipements, faire avancer mon entreprise. Je réponds au nom de Manguidou Munungu. Je suis de profession menuisier. Je réside dans la région du Centre-Est, précisément à Tenkodogo. Je suis Madame Bamogo, née Wedrao Sangmanare Aimé, la gérante de l'entreprise Burkinlum Farming. Nous faisons l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Dans l'agriculture, nous produisons donc de la tomate, des oignons, des aubergines. Nous sommes situés à Zorwe, plus précisément dans la commune de Montedo, dans le village de Raparma V4. Moi, c'est Kodogo Abraham. Je viens de la localité de Tenkodogo. Je suis spécialisé dans l'élevage de pigeons. Et j'aimerais faire de cet élevage le numéro 1 au Burkina Faso. Malgré les difficultés qui s'opposent à moi, vu que j'ai des problèmes d'audition, je garde toujours espoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de cette épopée entrepreneuriale, Tremplin. Tremplin est une initiative qui ambitionne de révéler des talents et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes entreprises locales. Mais au fond, c'est quoi l'esprit Tremplin? Qui sont les architectes de ce projet et à qui tend-il la main? Pour comprendre, nous avons poussé les portes de l'Agence belge de coopération internationale, Enabel au Burkina Faso, le moteur de cette initiative. Donc, Tremplin, c'est un concours médiatisé au profit des entrepreneurs du Boulgou, du Kouritenga et du Ganzourgou. Et il s'adresse aux jeunes entrepreneurs de secteurs divers. Donc, il n'y a aucune exclusion de secteur, mais qui ont des micro, petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la subsistance, ils ont confirmé leur modèle d'affaires et ils veulent expandre, aller au marché, recruter des employés et avoir une envergure nationale et même régionale. Alors, les objectifs sont vraiment multiples. Au-delà de savoir quel est le prix qui va être gagné, l'idée est vraiment d'avoir tout un accompagnement séquencé en plusieurs parties qui permet à l'entreprise de structurer son modèle et d'être davantage bancable et de décrocher des opportunités. Et aussi de gagner énormément en visibilité et donc d'acquérir une nouvelle clientèle et de se connecter à des mécanismes de financement. Pour le grand public, c'est aussi de se rendre compte du potentiel de nos régions, de pouvoir davantage se tourner vers la consommation locale en voyant qu'on a des produits et services de qualité. Pour toucher un maximum de jeunes entrepreneurs, une stratégie de communication a été déployée à grande échelle. Radio locale, digitale, relais communautaire. Objectif, faire connaître Tremplin et susciter des candidatures partout dans les provinces ciblées. Dans le cadre de Tremplin, il y a une série d'activités de communication qu'on a prévues, donc qui est déjà en train d'être déroulée. Donc le premier grand lot d'activités tourne autour donc, de la mobilisation des candidatures. Il s'agit vraiment de promouvoir, faire connaître déjà le concours pour encourager le plus grand nombre donc, de personnes qui rentrent, qui correspondent aux critères de pouvoir savoir ce qui se passe et de s'inscrire. Donc c'est principalement une communication digitale, mais aussi à travers les radios locales dans les 3 provinces concernées. Donc il y a toute une série d'activités qui a été déroulée qui permet
aujourd'hui d'avoir plusieurs dizaines de candidatures qui va permettre de boucler la première phase, la phase de sélection, donc la centaine de participants pour débuter le programme. Vous l'avez compris, sans au départ, mais un parcours d'élite pour les meilleurs. Tremplin, c'est le levier de ceux qu'on n'attendait pas. Les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables. En somme, tous ceux qui osent briser les barrières. Le message est passé et l'appel a été entendu au-delà de toutes les espérances. Je suis venu dans le cadre du projet Tremplin pour être bénéficiaire des 100 entrepreneurs qui seront retenus à l'issue de cette sélection. J'ai reçu l'information en provenant d'un ami qui travaille au niveau de la mairie. Ce qui m'a envoyé à participer à ce concours est que je veux aussi évoluer dans l'entrepreneuriat pour être une image pour ma société. S'il arrivait que je sois retenue pour ce concours, je vais améliorer ce que je fais comme travail, c'est-à-dire grandir dans la vente des produits laitiers, ouvrir une boutique pour moi-même pour la vente des habits, des sacs à main et tout, accessoires féminins comme masculins aussi. C'est à travers les réseaux sociaux et précisément sur mon compte WhatsApp, dans un groupe où je suis admise, que j'ai eu vent du concours Tremplin et j'ai postulé. Quand j'ai vu la publication dans le groupe WhatsApp, il y avait il y avait deux manières de postuler. Je pouvais faire un dépôt physique ou également postuler en ligne. Moi, j'ai opté de postuler en ligne. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à postuler en ligne et quand j'ai fini de remplir, j'ai envoyé ça sur le mail de Agribusiness. Dans les villages comme dans les villes, la ferveur est montée d'un cran. Plus de 400 dossiers ont été reçus. Face à cet engouement, il a fallu choisir. Dans les coulisses, le comité d'experts a dû trancher avec rigueur et transparence pour identifier les 100 profils les plus prometteurs. Il faut dire qu'il y a eu vraiment de l'engouement pour ce concours parce que nous avons reçu 462 candidatures. Et à l'issue de la présélection, il y avait 133 candidatures qui étaient inéligibles, principalement du fait de l'âge. Et nous avons fait la sélection définitive sur la base des 329 candidatures. Cette session de dépouillement s'est déroulée principalement en 3 étapes. Il y a eu d'abord la première étape de présélection où nous avons mis en avant des critères d'éligibilité qui étaient principalement l'âge, la localisation de l'entreprise et puis l'ancienneté de l'entreprise. Et la deuxième étape aussi avait des critères que nous avons pris en compte. C'est à partir de ces critères-là que nous avons pu classer les candidats en ordre de mérite. Aujourd'hui, à l'issue de la sélection, nous avons pu retenir les 100 candidats et avoir une liste d'attente de 30 candidatures aussi pour la suite du projet. À travers l'analyse qu'on a faite, il y a du contenu. Voilà, donc on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont du potentiel et on sait que vraiment avec l'accompagnement et l'appui de ce concours-là, ça pourra en tout cas leur permettre d'avancer et de faire croître leur activité. On a des entrepreneurs qui ont de très belles idées, voilà, mais qui manquent souvent en tout cas d'accompagnement. Voilà, nous aussi étant une structure, nos ressources sont souvent limitées. Donc il y a des acteurs qu'on n'arrive pas à toucher. Donc avec ce concours, avec cet accompagnement, ça pourra en tout cas renforcer les compétences et les capacités des entrepreneurs au niveau de la région. Il était important pour nous de prendre part au dépouillement parce qu'à Enabel, nous avons des modalités que nous prenons en compte autour de la transparence, de l'équité. Nous avons été surpris par certains profils parce que nous avons reçu plusieurs profils qui n'étaient pas éligibles du fait de l'âge. L'appel à candidature précisait de 18 à 35 ans et on a reçu au moins un tiers des candidatures qui étaient au-dessus de l'âge requis. Au-delà de ça, on a vraiment
un méli-mélo, voilà, de candidatures selon le domaine d'activité, parce que nous rencontrons des gens qui agissent dans tout ce qui est coupe-couture, dans la coiffure, la transformation agroalimentaire. On a aussi notamment ceux qui sont dans l'élevage, aviculture, mais aussi l'embouche bovine. Vraiment, on avait pléthore de candidatures, ce qui va nous permettre d'avoir justement beaucoup de challenges lors des bootcamps et la suite du concours. Le tri est fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'engouement a été immense, mais la sélection a été sans concession. Comme tout entrepreneur, elle a l'ambition d'être parmi le numéro 1 de cette compétition. Je dois être sélectionné. Je suis confiant, quand même je suis conscient de l'intensité du concours, mais je reste convaincue de l'impact que mon entreprise a sur les mets locaux et en matière de restauration. Et je reste confiant que je pourrai faire partie des lauréats. Tremplin est une belle initiative parce que nous voyons qu'ils sont en train donc d'aider la population, en particulier la jeunesse. Donc nous sommes vraiment contents, voilà, d'être parmi les 100 entrepreneurs et je suis sûre que nous serons parmi les gagnantes. Je suis prête parce que je vois vraiment que c'est un concours et je dois me battre pour être parmi les 3 premières, pourquoi pas la première. Je me nomme Oyembe Yambewe Estelle. Je fais la tisserie des façons d'enfanner. Commune d'Andem Senghor, province de Coupéla. Et je pense que ma vie serait changée et ça peut augmenter la valeur de façon d'enfanner au Burkina Faso. Ça permet d'améliorer votre activité, comprendre comment tu vas faire pour améliorer ton entreprise. Ça aide beaucoup à même. Ils ont été sélectionnés, mais le plus dur commence maintenant. Pour les acteurs du programme, chaque étape n'est qu'un point de départ. L'essentiel repose sur la capacité de chaque entrepreneur à tirer parti de l'accompagnement, des formations et des échanges proposés tout au long du parcours. Pour les entrepreneurs sélectionnés, je vous invite vraiment à profiter au maximum de l'accompagnement qui vous sera prodigué. Parce que l'accompagnement en tant que tel est vraiment ce qui a le plus de valeur. C'est ça qui va vous permettre d'accélérer très fort en quelques mois toute votre entreprise, tout votre modèle. Et ça a même plus de valeur que ce que vous pourriez retirer comme prix final. Pour moi, je veux leur souhaiter une bonne chance et surtout d'avoir le courage parce que pour entreprendre un tel truc, si tu n'es pas courageux, tu peux peut-être abandonner en cours de chemin. Or, le découragement n'est pas dans ce programme-là. Celui qui sait qu'il va peut-être entre-temps se décourager, mieux vaut qu'il désiste dès à présent, afin que vous puissiez maintenant trouver ceux-là qui sont quand même en mesure de pouvoir peut-être suivre vos conseils et pouvoir réussir. Je les encourage à vraiment être engagés tout au long du processus, à être vraiment volontaire pour participer aux différentes sessions d'accompagnement. Également, c'est une occasion pour ces entrepreneurs-là de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises qui ont vécu d'autres expériences que celles qu'elles ont vécues, qui pourront leur permettre de débloquer des situations qu'ils rencontrent au-delà même des formations qu'ils auront reçues. Mais un tel projet ne se construit pas dans des bureaux. Il se construit avec vous sur le terrain. L'équipe a parcouru les provinces pour sceller une alliance avec les forces vives, autorités et partenaires techniques. Regardez cet accueil. J'avais en tout cas souhaité la bienvenue à l'équipe, le remercier pour avoir une initiative de mener une telle activité, en tout cas dans la région, de telle sorte à encourager et accompagner les entreprises pour qu'elles puissent vraiment évoluer positivement et générer certainement des emplois pour en tout cas un certain nombre de citoyens.
voilà, et notamment les jeunes, et surtout les femmes également. Organiser un concours qui permettra aux jeunes entrepreneurs de notre circonscription de pouvoir s'exprimer et d'être primés, c'est quelque chose qui est une aubaine pour nous. Et ça permettra en tout cas de faire éclore de nouveaux talents et surtout de permettre à ces talents-là d'avoir un marché. Parce que entreprendre, c'est aussi trouver en face de soi des demandeurs. Et ces demandeurs-là, en tout cas, c'est surtout le marché. Donc nous, à notre niveau, c'est de vous marquer notre disponibilité, à vous accompagner et avec les moyens dont nous disposons, bien sûr, et aussi mobiliser la communauté et le monde entrepreneurial de la commune à pouvoir participer massivement. C'est une très belle chose parce que ce que vous êtes en train de faire, bon, ça va booster l'économie et surtout les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas où mettre les pieds. Grâce à votre appui, bon, ils vont savoir maintenant sur quel pied danser et pouvoir avoir un envol suffisamment étoffé pour que ça puisse être en tout cas le meilleur. Avoir une idée sur l'entrepreneuriat à l'heure actuelle là, est salutaire. N'en parlons pas parler de concours ou bien les encadrer ou bien les accompagner. C'est très bon pour notre commune et pour les autres villes aussi. Voilà, je crois que le projet est très louable. C'est comme de dire quelqu'un, c'est Bongal. Que ce projet-là qui a commencé là puisse aboutir au bonheur de tous les jeunes. Les jeunes et femmes dans la région en tout cas ont besoin de projets en lien avec la compétition pour pouvoir améliorer d'abord ce qu'ils font et puis également se positionner comme des acteurs au niveau régional qui vont contribuer comme modèle à l'essor de l'entrepreneuriat. On est disposé à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs qui sont communs. Ce n'est pas des objectifs pour vous seulement, mais nous tous, nous œuvrons dans la même dynamique. Ce concours est la bienvenue. Voilà, c'est la bienvenue, d'autant plus qu'il va venir un temps soit peu accompagner les entrepreneurs à mieux se formaliser, voilà, les amener aussi à pouvoir avoir des financements pour pouvoir booster leurs activités. Je pense que c'est un bon projet et nous encourageons l'initiative. Et puis vous assurer que Graine aussi va mettre tout en œuvre pour vous accompagner allant dans ce sens. Tremplin va permettre à la jeunesse quand même d'évoluer, ceux qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Parce que présentement, on voit que pour le développement d'un pays, c'est la jeunesse. Et vraiment, ce concours va permettre de quand même accroître nos memberships et aussi pouvoir les accompagner dans le financement de leurs activités. Et à travers ce projet, on voit que même peut-être ceux qui ne seront pas retenus, pouvoir peut-être ouvrir des comptes et on va les accompagner. Et s'il y a éventuel tremplin, ils pourront quand même s'insérer. Et c'est aussi une chance qui sera ouverte à leur égard. La Caisse populaire est prête à vous accompagner, ce n'est pas la première fois. Cet enthousiasme, c'est celui de tout un peuple qui croit en ses forces. Pour ces femmes et entrepreneurs rencontrés, Tremplin est le signe que le moment est enfin venu de passer à l'échelle supérieure. Cette initiative-là, elle est la bienvenue. La bienvenue, pourquoi? Parce que vous voyez, les femmes, surtout les femmes burkinabées se battent, mais pas d'accompagnement. Et puis vous parlez des jeunes. Quand on parle de maman, c'est qu'on parle de l'enfant. Quand on parle de l'enfant, on parle de la maman. Parce que les deux vont ensemble. Donc moi, je suis prête à vous accompagner. apise bare bisa awo do oro ne kila mako ho ga mi ko ha aboro man ko oro huru tin ko mama bala tala gutatan ara ni tala ara ba ye ka bunna kambe ha ben garongo ana ye na nama ka ba na doro oro jinu bro ha oro huru tin ko mama oro jinu ro so bari ngane tala ara ne. Le concours pour l'entrepreneuriat des jeunes, c'est une bonne idée
Et puis c'est une bonne initiative parce qu'actuellement les jeunes n'ont pas d'activité comme ça. Si on veut faire un concours pour les jeunes, ça va les motiver à pouvoir exercer une activité. Parce qu'il y a d'autres qui font les activités, s'ils n'ont pas d'encouragement, ça les démotive. Voilà, avec les concours, ça peut les soulever, ça peut faire la promotion de leur activité et puis aussi ça peut les faire avancer, évoluer. Dans le processus, moi-même, je suis prête à 100% pour vous accompagner. C'est une bonne initiative, surtout pour les entreprises, parce que beaucoup vont profiter pour avoir leurs papiers et puis beaucoup aussi auront des financements qui vont les aider à expulser leur travail. Voilà, parce que de nos jours, pour avoir des financements, ce n'est pas facile. Donc, on n'est pas tant. Merci à Enabel pour les efforts qu'il fait pour les personnes handicapées particulièrement. Entrepreneur namaka entrepreneuriat wakati ya nemni ya bera bala la malaka de ba fo ngon tum ni ne bala fo ya entrepreneur ho da samsa ko ranan guri fo man na transformation élevage fo man bu no fa rate lam to fo ya entrepreneur. Donc la nebuskumbe en kamite ba mutum na soba oba entrepreneur me oba entrepreneur na me la yam malo to noa na wo sa ne ba yam to bang to tum ni ne bam sindika no mbora na ko menga aka tumbili tum ka be bilfie to ton souria non. C'est une bonne chose parce que les femmes se battent, hein. Elles travaillent, elles veulent effectivement arriver à faire quelque chose, mais c'est ce qui manque, c'est l'accompagnement là. Les femmes, quel que soit là où elles sont, elles savent que maintenant là, il faut travailler. Et si vous avez fait le déplacement jusque-là, c'est parce que vous voulez aider. Sachez seulement que j'aurai l'œil sur vous, parce qu'on va faire passer les informations aux femmes entrepreneurs qui sont au niveau du Kuritenga pour qu'elles puissent commencer en tout cas à se préparer pour la circonstance. Devant nous, désormais, ils sont 100. Sans visage, sans rêve et sans défi à relever pour prouver que leur activité en vaut la peine. Mais ce n'est que le début. Le plus dur reste à venir. Qui saura franchir les étapes? Qui saura se transformer? Qui sera le meilleur entrepreneur des 3 provinces? Qui remportera le premier prix? Ne manquez pas le prochain épisode. Nous irons à la rencontre de ceux qui vont faire vibrer Tremplin. Restez connectés.